Toute l'actualité du ski, chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo de Net+, Ski Valais et les banques Raiffeisen du Valais roman. Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette deuxième saison de l'après-ski après le succès de la première. Cette année, on recommence, on prend les mêmes. Greg, Sophie et Johan seront là pour vous présenter l'après-ski en compagnie des meilleurs skieurs et skieuses de Coupe du Monde, mais aussi de Coupe d'Europe, ainsi que de leurs entraîneurs et d'autres consultants. Ouais, Marine, c'est ça. Et pour cette grande première, on a la chance d'avoir Mélanie Meillard qui a lancé sa Coupe du Monde ce samedi à Solden. À tes côtés, Julien Vunier, entraîneur de l'équipe suisse de slalom masculine, qui est aussi l'entraîneur référent de Loïc Meillard. Et allez, on va attaquer tout de suite, parce que le week-end a été chargé et riche en rebondissements à Solden. On se lance tout de suite dans le débrief. Tout a commencé samedi avec l'annonce surprise de Lara Gut-Beramy qui finalement n'a pas pris le départ du slalom géant. Elle ne s'en sentait pas en pleine forme et a décidé de renoncer. Mélanie, est-ce que ça t'est déjà arrivé le matin, tu mets les skis et finalement tu sens que c'est pas une journée ou c'est une journée qui va être plus difficile. Dans ces cas-là, comment tu gères ce sentiment-là ? J'ai pas trop le souvenir que ça m'est arrivé. Après, c'est sûr qu'il y a des matins, tu te lèves, tu es en meilleure forme que d'autres matins. Mais après, en tout cas, pour l'instant, je me suis toujours dit, c'est un jour de course. Et puis, je me focalise là-dessus et je me dis, c'est bon, c'est la course. Et je fais mon mieux possible la journée-là. J'ai jamais été dans le cas comme Lara de devoir renoncer parce que j'étais pas en position de mes moyens ce jour-là, quoi. Oui. Tu es dans la même équipe que Lara Gut. Est-ce qu'il y a des indices qui ont montré comme quoi elle n'allait pas prendre le départ? Tu savais avant qu'elle l'annonce ou pas forcément? Non, je ne le savais pas du tout le matin. Nous, on s'est chauffé normalement, on ne l'a pas du tout vu sur les skis. Et puis, c'est vrai qu'on est arrivé après notre réchauffement qui était après la reconnaissance. On est arrivé au Team Hospitality, puis je la vois ranger son sac. Je me dis, Puis j'ai vu quelqu'un de l'équipe, j'ai dit, elle ne fait pas la course. Ils me disent non. J'ai dit, ok. Enfin, ça ne m'a pas changé grand-chose. D'accord. Julie? Julien, dans ces cas-là, l'importance de l'entraîneur, de discuter avec l'athlète. Est-ce qu'on peut avoir une influence? Quelle est la part de... Oui, après, avec une femme comme Lara Gut, je pense qu'elle a assez d'expérience pour savoir même oui ou non, qu'est-ce qui se passe. J'étais moi-même surpris parce qu'on l'a vu skier à Diavalezza encore jeudi, elle skiait comme du tonnerre. D'ailleurs, on se discutait entre nous, Lara elle a quand même un talent extraordinaire. Et puis quand j'ai entendu ça, on montait en voiture pour voir justement les filles, et puis Lara pas au départ, je dis bizarre. Puis après, quand on a vu l'évolution de la piste, je me suis dit, je pense qu'elle a fait la reconnaissance, elle a vu que le revêtement n'était pas optimal, que c'était peut-être pas très bien pour son genou. Et puis je pense que quand elle a vu le revêtement, elle a dit stop. Voilà, Lara Gut-Beramy qui était en manque de confiance. Camille Rast, elle était en confiance. Elle a terminé 12e, meilleure Suissesse. C'est son meilleur résultat à Solden. On écoute tout de suite sa réaction. Solden, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour. Et la top 15, je suis vraiment contente. Je pense que ça montre que le travail fait cet été a porté ses fruits. J'avais pas vraiment, si ça allait bien, tant mieux. Si ça allait pas, je devais pas me focaliser là-dessus. Je sais que Solden, ça arrive tôt dans la saison. Mais c'est clair que ça fait toujours du bien de repartir avec le sourire, un bon résultat ici. Donc je prends ça avec et je vais construire là-dessus pour la suite. De ton côté, Mélanie, tu ne t'es pas qualifiée pour la deuxième manche de ce géant d'ouverture. Oui, c'est vrai que j'ai une bonne préparation jusqu'ici. Je savais que j'en étais capable, mais je savais que ça n'allait pas être gagné non plus, parce que j'ai des jours, ça va bien, des jours un petit peu moins bien. Mais après, vu les conditions que c'était, de toute façon, c'était pas les meilleures conditions pour moi et de la façon dont je skie. Mais après, je me dis, c'est quand même du positif. Je suis bien partie dans la manche. Le mur, je l'ai pas très bien skié, mais je pense que par rapport aux années dernières en géant, c'était déjà un point positif dans des conditions comme ça, même que je n'ai pas pris la deuxième manche. Dimanche, c'était au tour des hommes. On attendait notamment les Suisses, Marco Dormat, Loïc Meillard. Finalement, le scénario ne s'est pas passé comme imaginé. Justin Merisier finit 17e. Loïc Meillard, lui, doit déclarer forfait car il se blesse lors de l'échauffement.
Comment ça s'est passé, Julien? Tu étais avec lui? Oui, alors Loïc a ses rituels le matin. C'est toujours quelqu'un qui s'échauffe déjà beaucoup le matin dans sa chambre. Après, il s'échauffe très bien sur les skis. Puis il fait sa première piste technique en libre. Après, il prend le départ. On a toujours des manches d'échauffement. Puis c'était des manches c'était les manches des filles de la veille. Il y avait un peu de mouvement de terrain. Mais il a skié vraiment super bien. Là, j'ai dit, c'est bien. Il est chaud. Puis après, il remonte. Puis il ne revient pas direct dans la manche. Il va skier doucement, ralenti. Puis je vais le voir. Je dis, ça va? Il me dit, ouais, j'ai pris une bombe dans le dos là, à l'avant-dernière porte. Ça m'a tiré vraiment tout le dos. Je dis, bon, on va pas s'exciter, on va voir. Puis après, on a fait la reconnaissance. Puis au fur et à mesure qu'il descendait la recours, je voyais qu'il commençait à moins en moins bouger. J'ai dit, aïe, aïe, aïe. Et puis après, on est arrivé dans le team hospitalité. Il a été voir le physio. Ils ont bossé pendant une bonne heure. Et le physio, il m'a dit, franchement, moi, c'est plutôt 90-10. Mais c'est lui qui prend la décision. Et puis après, on est monté encore jusqu'à 10 minutes avant de partir. Fait le pour, fait le contre avec le médecin. Puis, comme je dis, là, lui, il a 30 courses devant lui, mais une santé, il n'en a qu'une. Et puis, entre guillemets, les dates tombaient assez bien parce que c'est dans 3 semaines, Lévis. Il a le temps de se retaper normalement. Et puis, Lévis, il sera sur mon attaque. Ouais, on va prendre des nouvelles de Loïc. On va faire un appel vidéo tout à l'heure. Mélanie, toi, tu es restée à Solden. Tu as appelé ton frère immédiatement. Comment tu l'as senti après ce choix, cette décision? Oui, je suis restée à Solden. C'est une des seules courses que je peux regarder Loïc. Donc je me dis, bon, Autant profitons de dormir là-bas puis rester parce que je sais que j'ai aussi le temps. Ça ne me change pas de rester un jour de plus et pour ma préparation d'après. Et puis, c'est vrai qu'il nous a dit à l'échauffement, j'ai un peu tapé le dos, mais il était là, ça va. Donc on ne s'est pas du tout inquiété en fait. Et après, juste, je pense, 5 minutes avant le début de la course, on était dans l'air d'arriver. Puis on est venu nous dire que ça allait pas trop. Il prenait la décision au départ. Et après, elle est tout de suite venue nous dire qu'il prenait pas le départ. Donc on s'est dit, un petit peu moins intéressant la course. Enfin, un peu moins cool à voir parce que on est là, quand même là pour Loïc. J'étais avec mes parents. Et puis après, c'est vrai que je lui ai tout de suite écrit un message. Et puis après, on l'a appelé juste pour le revoir avant qu'il parte. On attendait aussi Marco Odermatt. Malheureusement, il est parti. Il a absolument tout donné. Il part à la faute. Julien, tu vas analyser ça dans l'analyse technique. Avec le 201, Marco Odermatt est parti en boulet de canon. Comment a-t-il fait une telle différence sur une vingtaine de secondes, Julien? Bon, il fait une différence depuis quelques années, Marco. C'est pas une nouveauté. Non, il est vraiment parti vite. Comme on a vu, c'est aussi la première course. Je pense qu'il a emboulé encore un peu plus que d'habitude parce qu'on n'a pas de repères. Et puis lui, il a poussé sa machine à 120% ou des fois peut-être à 80, 90. Il arrive à gérer des passages et puis il gagne quand même les courses avec l'avance. Mais ce qui est intéressant, avant sa faute, là on voit le départ. Il y aura le premier mouvement de terrain. Il va arriver dans un petit moment là, où tout le monde dit ouais, il fait sa première faute, mais au fait, lui, c'est la prochaine porte, celle-là, où on voit bien là, il prend des lignes tellement directes, et puis il a tellement de relâchement sur les skis qu'il prend une vitesse énorme. Et à l'œil nu, on a l'impression qu'il fait une faute, mais il laisse aller son ski qu'il avance beaucoup plus que les autres. Les autres ont anticipé la porte d'avant, la rouge, ils l'ont mis ski un peu plus ronde que lui, et puis sur le plat, là, ça fait déjà une différence. Ensuite, là, il est vraiment dans sa technique à lui. Marco, c'est quelqu'un qui va toujours un peu plus direct que les autres. Il a un relâchement qui est beaucoup plus rapide. Là, on voit, pourtant c'est raide, on ne se rend pas compte Solden, mais comme on voit une position comme ça, où il sort de la porte et il y a déjà tout son centre de gravité qui va sur l'avant, on voit son futur ski extérieur qui est déjà chargé, et lui, il peut tailler des lignes directes par rapport à ça, et c'est pas pour rien que c'est le meilleur au monde. Et c'est un des seuls qui arrive à faire ça. Et voilà, là, il continue ce rythme. Ici, on voit bien aussi, ça fait légèrement l'entonnoir, juste en dessous du nom de Marco, là, la porte rouge. Ça commence à venir un peu plus tournant. Et puis, c'est la petite faute qu'il a fait. Lui, il a continué à skier dans le rythme du début du mur où ça allait un peu plus direct. Et il a oublié de rallonger un tout petit peu plus sa longueur par la suite. C'est ce qu'il pénalise pour le ski intérieur. Après une telle faute, il y a une élimination à la clé. Est-ce qu'il y a quand même du positif à tirer de cette course pour Marco? Ouais, Marco, le positif, de toute façon, il est là pour gagner. Puis je pense qu'il n'y a pas tellement de positif à tirer. Le seul positif qu'il y a, c'est qu'il a vu qu'il était vite, mais ce n'est pas une surprise. On a déjà vu tout l'été, tous les entraînements. Il y a très peu de monde qui arrive à le chatouiller. Et voilà, c'est surtout une déception de dire qu'à ce niveau-là, les courses, il veut les gagner. Après, ici, pardon, je vous coupe, mais là, on voyait bien,
c'est la porte où il sort. Il est parti un peu trop vite en déclenchement. Il n'a pas avancé assez longtemps dans la diagonale pour aller chercher la prochaine porte. Et puis, il part un peu sur l'intérieur au moment de charger son ski. Il n'a aussi pas de chance. Il prend une petite trace avec son ski extérieur. Et puis là, son ski lâche. Il a pris le petit rebond. Et puis derrière, il ne peut plus rien faire. Sur une pente comme ça. On l'a vu à Schlaming faire un peu la même chose l'année passée. Au plat, ça passe, il revient. Mais Là, sur une ça pente pardonne comme ça, pas. non. On attendait donc Odermatt et les Suisses, mais ce n'étaient pas les seuls en action. La grosse actu, elle s'intéresse au retour notamment de Marcel Hirscher et de Lucas Pinheiro-Bratten. Mélanie, tu avais été surprise par les annonces de retour d'abord de Marcel Hirscher et de Lucas Pinheiro-Bratten. De Marcel, je crois que tout le monde a été un peu surpris du retour. Après, on savait qu'il skiait et tout, donc voilà. Mais je pense que je ne serais pas la seule à être un peu surpris. Après, Lucas, je dirais beaucoup moins. Je savais que quand il a arrêté, ça a été beaucoup de discussions. Après, moi, je me suis même entraînée avec lui pendant la saison. Donc, je pense que c'était un peu plus clair qu'il allait revenir un jour ou l'autre. Julien, il est vraiment de retour, Lucas Bratten, Pinheiro, mais 4e à Solden. Franchement, tu aurais parié pour une 4e place. Bon, Solden, c'est son jardin de géant aussi. Il a toujours très bien fait là-bas. Et puis, ce qu'on discutait encore dimanche avec les athlètes, lui, il s'est arrêté sans s'arrêter. Il a skié toute l'année passée, il a pu développer son matériel tranquillement de son côté, pendant que les autres au stress pour les courses. Il arrive au début de la préparation réglé comme une horloge. Et c'est quand même quelqu'un qui a gagné un globe de slalom. Après, avec le 41, venir déjà la première manche là, on s'est dit bon. Et là, on sait qu'avec les jeux de lumière à Solden, il était parti encore au bon moment. Il a fait une super deuxième manche. Et puis voilà, c'est quand même quelqu'un qui a un nom, puis qui ne revient pas de blessure, qui revient d'une année sabbatique. Il va claquer des podiums cette saison. Non, mais on a déjà dit, lui, à Lévis, il part 40. Même, je pense qu'il partira moins en slalom, mais sur une piste lisse, il vient jouer le podium direct à Lévis. Hirscher, est-ce que lui pourrait jouer le podium déjà, dès cet hiver? Non. Non, ok, Non. c'est clair. Mélanie, tu es d'accord avec Julien? Moi, je pense pas non plus. Tu penses pas non plus? Mais après, avec lui, je pense qu'on peut s'attendre à tout. En slalom non plus. Non. Je pense qu'au Encore slalom, moins en c'est slalom. plus Encore moins. serré quand C'est j'ai en plus serré. les hommes. Ouais. Ils sont revenus sous les couleurs de la Hollande, du Brésil. Qu'est-ce que ça t'inspire, Mélanie? Si tu pouvais choisir un pays pour lequel tu skis, Je reste suisse. et si tu dois choisir un autre pays? J'ai jamais pensé, en fait. T'as jamais pensé? C'est l'occasion. Mais T'es là pour ça? Non, Non je skierai pas. Alors, ok. À Solden, on a demandé l'avis à Justin Murger de ce qu'il pensait de ses retours. On l'écoute tout de suite. Bon, sincèrement, je ne m'attendais pas autrement de leur part. Je ne pensais pas que Bratten il faisait 4e dès la première course, mais on a aussi vu que les conditions, elles ont aussi été en sa faveur. Donc voilà, mais si on parle d'abord de Lucas, il a arrêté pendant une petite période, mais il a continué à s'entraîner. Donc il ne sait pas dire qu'il est blessé ou quoi que ce soit. Il a un team de 20 personnes derrière lui pour le faire arriver à ce niveau-là. Donc respect pour sa performance, mais ce n'est pas un hasard non plus. Et puis Marcel a arrêté pendant 5 ans la compétition, mais il a développé son matériel. Et sincèrement, je pense qu'en termes de journée de géant, il en a plus que nous ces dernières années parce qu'il a vraiment pu faire que du géant. Donc ça ne m'étonne pas non plus de son niveau, mais on voit que physiquement, il a encore besoin de travailler un peu pour jouer tout devant. En parlant de retour, depuis quelques jours, Lindsey Vonn poste sur les réseaux sociaux des entraînements d'elle à ski, mais aussi d'entraînement physique. Julien, est-ce que tu penses que son retour est envisageable ou c'est du bluff? Non, je pense que son retour est envisageable. Sur une des pistes comme Lake Louise, en Super G, je pense que c'est faisable. Après, si elle voit même à long terme les Jeux Olympiques à Cortina, une neige qu'elle a toujours adorée, elle a toujours été vite là-bas, peut-être que le coup de bluff d'une course, c'est quelque chose qui la chatouille. Est-ce que ça t'inspire, Mélanie? Lindsey Vonn qui revient. pourrait revenir. Franchement, c'est aussi... elle est en vitesse, c'est tellement différent. Et puis j'ai envie de dire, voilà, si elle réussit à revenir, c'est une belle histoire. C'est comme Marcel et tout ça, c'est des belles histoires. Après, à voir ce qu'ils font quand ils reviennent. Et sur les réseaux sociaux, on a aussi vu cette story de Camille Rast une semaine avant le géant d'ouverture de Solden, un contrôle antidopage. Elle nous avait dit dans le cadre des rencontres du Nouvelliste à la foire que depuis le mois de mai, elle avait déjà eu 3 contrôles. Mélanie, vous êtes ultra fliquée, ultra surveillée. Toi aussi, tu as droit à ces contrôles? Un peu moins de contrôle cet été qu'elle.
D'accord, j'ai envie de dire. d'accord. Mais Mais oui, vous devez remplir des on est feuilles, friqués, c'est sûr. c'est sûr. On a des applications, on doit remplir où on est, à quel moment, où on dort. Donc, ils savent tout ce qu'on fait. Allez, on va rester dans la famille Meillard en lançant un petit appel à Loïc Meillard, justement pour prendre de ses nouvelles, hein, touché au dos dimanche, juste avant le Géant de Solden. Mais d'abord, une petite page de publicité. Vivez local, banquet local. Ouais, salut Loïc. On aurait aimé t'appeler dans d'autres circonstances, hein, évidemment. Donc, on a appris que tu avais déchiré l'enveloppe du disque intervertébral. Comment tu as réagi quand tu as appris ce diagnostic? Hello. D'une certaine manière, je m'y attendais peut-être un petit peu. Voilà, c'est passé hier matin avant la course et on a tout fait pour être au départ. 1 heure de physio entre la reconnaissance et la course. Et après, voilà, je dirais le plus dur, c'était de prendre la décision 5 minutes avant le départ de ne pas y aller. Parce que voilà, ça allait pas en fin de compte. Il y avait trop de chances que quelque chose d'autre se passe et que ça soit pire, on va dire. Donc je dirais que ça, c'était la partie la plus dure à accepter, de ne pas prendre le départ. Surtout quand en tant qu'athlète, on s'attend toujours voilà, on croit toujours en nos chances, on a toujours envie d'y aller, surtout la première de la saison. Je disais, je me sentais bien, vraiment décontracté avant la course et en forme. Donc c'était un gros pincement au cœur, mais à la fin, quand j'ai eu le résultat à l'hôpital, je dirais que je me suis dit que c'était le bon choix. Maintenant, du coup, tu dois rester couché, tu peux faire des exercices, tu dois faire des exercices. Qu'est-ce qui est recommandé? Quelques jours, de toute façon, repos, détendre un peu toute la musculature autour et tout ce qu'il y a. Après, voilà, j'ai pas besoin de rester couché, je dois quand même bouger, mais en évitant les douleurs, ce qui est en ce moment un peu compliqué vu que tous les mouvements font mal, mais j'essaie, voilà, juste de me balader, faire 2-3 choses autour de la maison sans trop exagérer. Et le coucher, c'est vrai que c'est le plus confortable, mais la physio commence demain et à partir de là, c'est clair, on va essayer d'aller step by step et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, les spécialistes, hein, qui savent pas comment ça va évoluer, cette guérison, mais ils sont quand même confiants, hein. Les spécialistes qui disent que tu peux certainement être au départ à Lévis, ça te met en confiance quand même d'entendre des spécialistes dire ça. Non, alors c'est clair que je dirais, la possibilité, elle est là. Ça dépend tout maintenant de la guérison, comment ça se cicatrise et à quelle vitesse ça va. Donc voilà, en discutant avec d'autres athlètes qui ont eu un peu des choses similaires, on me rend vite compte que c'est clair, ça peut aller dans 3 semaines, comme ça peut ne pas du tout aller et que ça peut prendre plus de temps. Donc je dirais, c'est voilà, prendre les choses une après l'autre, prendre le temps nécessaire pour revenir en forme et on verra si c'est faisable ou pas. Mais c'est dans le coin de ma tête et c'est clair que c'est l'objectif. De rester à l'arrêt comme ça, alors que la saison aurait dû commencer, tu es aussi un athlète polyvalent qui est rarement à la maison. C'est pas trop compliqué de rester à la maison maintenant, à cette période. C'est clair que voilà, alors je dirais, j'aurais eu cette semaine de toute manière à la maison avec du physique, donc ça c'est un peu comme prévu, mais la semaine prochaine, quand les autres seront à Lévis en train de s'entraîner et que moi je serai ici au fitness, peut-être ça sera un peu moins drôle et ma foi, voilà, je dirais, je le prends comme ça, c'est comme c'est, on peut plus rien changer, et puis maintenant il faut juste qu'on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes en fin de compte pour revenir le plus vite possible. Est-ce que, une dernière question, est-ce que ça change quelque chose aussi en termes d'ambition, j'imagine, quoi, hein, on annonçait ce duel avec Marco Odermatt, etc. Qu'est-ce que ça change, ce coup d'arrêt par rapport à la saison à venir? Pour l'instant, rien. On verra ensuite quand je retournerai sur les skis si tout tient ou bien s'il y a d'autres soucis qui suivent et que ça prend un peu plus de temps. Donc, je dirais que c'est ça qui va ensuite voilà, peut-être adapter les attentes et les envies. Mais pour l'instant, il y a pas de raison qu'il y ait quelque chose qui a mal. Je pars du principe que je serai en forme et que je pourrai skier à 100% sans avoir de problème. Et
j'espère que ça sera le cas et comme ça tout ira bien. C'est évidemment tout ce qu'on te souhaite, hein, que tu puisses revenir au plus vite. Et puis on se réjouit de, pourquoi pas déjà te voir à Lévis. Et on profite aussi de te Merci. souhaiter un joyeux anniversaire quand même. C'est ce mardi, hein, ce mardi. Exactement. Alors, tout de bon et surtout un tout bon rétablissement. À tout bientôt, Merci Loïc. beaucoup. Merci Merci, d'avoir bonne été avec soirée. nous. Allez, quant à nous, on va se retrouver sur le plateau avec Mélanie Meillard et Julien Vignier. Julien, tu es l'entraîneur référent de Loïc. Du coup, tu vas devoir rester avec lui ici ou bien tu as prévu de partir avec l'équipe suisse de slalom. C'est quoi ton programme? Joker. Non, alors les slalomeurs purs partent mercredi, prennent l'avion pour aller à Cap d'Alice en Suède. Ensuite, ils continuent leur voyage dimanche jusqu'à Lévis. Et nous, c'était prévu avec Loïc et Lucas de monter dimanche à Lévis. Donc moi, je monte avec Lucas, c'est sûr. Et puis après, les slalomeurs redescendent quelques jours ici pour se reposer avant d'attaquer la course. Et nous, on est prévu de monter en famille. Les filles nous rejoignent, mais je crois que Loïc a fait un plan à part. On va profiter de s'entraîner aussi peut-être quelques jours avec lui là-haut seul. Et puis quand les autres reviennent la deuxième fois, il sera avec l'équipe. Mélanie, ça doit pas être facile de voir son frère à l'arrêt. Toi, tu as aussi connu quelques mois, quelques années compliquées. Voilà, à quoi on se raccroche dans ces moments-là? Je pense qu'il sait que déjà que c'est pas trop grave, que normalement il devrait bien récupérer. Donc faut qu'il voie le positif, il s'est bien préparé. Puis si son dos va bien aller, je m'inquiète pas pour lui qu'il va revenir en top forme cette saison. Après, c'est sûr qu'il faut respecter un peu ce que les médecins disent, de bien se reposer et de faire les choses l'une après l'autre pour que quand il revient, il puisse faire ça correctement. Est-ce qu'il va réussir à écouter ce que les médecins disent? Je pense, ouais. Ça va D'accord. pas être facile tous les jours pour lui, je pense. Tu confirmes, Julien? C'est une bonne chose. C'est une bonne Ce sera la chose, mais première ce sera semaine pas de sa facile. vie Il apprendra. depuis de nombreuses années qu'il va rien faire. Mélanie, parlons de ton début de saison qui a commencé samedi. Ce géant d'ouverture, retrouver ses marques, ses repères, c'est toujours un peu stressant. Je dirais pas stressant parce que je suis pas une fille stressée, mais après c'est vrai que c'est dans le sens agréable de retourner en course, de reprendre un départ, de l'atmosphère, tu revois les autres athlètes, t'es au départ, un peu vraiment l'atmosphère de la course et je pense que ça pour la suite de la saison c'est bien dans la tête d'avoir fait ce premier départ. Tu as des routines que tu refais tout le temps? Au final, tout revient un peu la même chose, oui. Mais je dirais pas que j'ai des routines. Si un jour je fais pas tel échauffement avant la course et puis je fais un autre exercice, ça va rien du tout me changer. Alors Pas trop superstitieuse? absolument pas. D'accord. Là, on était sur du géant. Est-ce que tu as davantage, c'est peut-être pas le bon mot, peut-être davantage d'ambition, mais est-ce qu'on doit t'attendre plus en slalom cet hiver? Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'en slalom, c'est ma priorité. Je l'ai toujours dit, slalom, c'est ma priorité et le géant, c'est du bonus à côté. Et puis, les autres années, j'ai aussi beaucoup plus progressé en slalom. Donc, je repars dans les 15 à Lévis. Donc, c'est sûr qu'il y a plus d'ambition en slalom qu'en géant. Julien, tu entraînes maintenant Loïc, mais tu étais entraîneur de Mélanie il y a quelques années. Est-ce qu'ils fonctionnent un peu pareil ou c'est les opposés? Non, ils sont frères et sœurs, mais pas pour ça, non. Allez, on veut 2-3 petits détails. Quelles sont les Non, qualités à Loïc, Mélanie? c'est quelqu'un qui est très sérieux, Je suis sérieuse. Non, mais je dis, il y a les sérieux, mais quand il est dans le mode compétition, il est mode compétition, puis il rigole sans rigoler. Que Mélanie, on l'entend rire Pour de même vrai. à quelques kilomètres à la ronde. Et quelles sont les qualités à Mélanie alors? Mélanie, depuis toujours, on sait qu'elle a un toucher de neige qui est rare au monde, quoi. Ça, on sait. Avant sa blessure, c'était la prochaine à pouvoir jouer un grand globe de général, je pense. Et maintenant, je l'ai vu skier dernièrement. C'est sur le bon chemin. Et je pense qu'elle dit en slalom, mais ce que j'ai vu en géant, c'était pas Solden, c'était pas comme on voulait, mais il y a des bonnes choses et je pense qu'elle peut même revenir en géant avec quelques années. Mélanie, Lévis, dans 3 semaines, c'est une de tes pistes préférées? En tout cas, en début de carrière, tu as eu des super résultats. Après, ça a été un peu plus compliqué, mais ça reste une de tes pistes fétiches. Oui, c'est sûr. Déjà, j'adore l'atmosphère là-bas, le fait d'être dans le nord, les paysages et tout ça. Surtout quand c'est blanc. Pour l'instant, c'est pas trop blanc. Mais il fait nuit toute la journée là-bas. Mais ça me dérange pas Ok. trop. En fait, je suis pas trop. Ça me perturbe pas trop le fait qu'il fasse
plus nuit qu'ici. Alors j'adore le soleil aussi ici, hein, mais ça me dérange pas d'être 2 semaines là-bas et puis qu'il fasse plus nuit. Après, c'est vrai que Lévis, j'aime bien le style de la piste, le plat, les bosses, tu dois rentrer dans le mur. Et puis ça m'a, la plupart du temps, quand même bien joué. Et là-bas, on gagne. J'ai deux fois fait des meilleurs résultats que de mauvais résultats là-bas. Et là-bas, si on gagne un Rennes. Si tu venais à le gagner, tu le mets où? Enfin, est-ce qu'on tu peux le ramener? Tu mets avec Mika Schifrin, avec les... Ouais, mais en fait, il les garde dans un parc là-bas. Il le garde là-bas ouais. dans des parcs. Voilà. D'accord. Mais ça, c'est parce qu'elle Mais par contre, tu dois lui donner un nom et demande-moi pas quel nom je vais lui donner, je sais pas. D'accord. On pourrait le mettre avec les vaches à Julien. Toi, t'as des vaches, non? Tu penses que c'est compatible? Ouais. On trouve assez de place dans la cave aussi. Allez, on revient un peu sur Lévis, enfin tes habitudes, tes routines. Tu partages ta chambre toujours avec la même skieuse. Comment ça se passe? Est-ce que vous changez à chaque course? Est-ce que... On choisit pas trop ça, j'ai envie de dire. Mais la plupart du temps, je partage ma chambre avec Camille. Après, de temps en temps, je partage avec Nicole. Ça dépend un peu qui est sur les courses et comment les entraîneurs font les répartitions des chambres. Mais c'est vrai que la plupart du temps, je suis avec Camille. Donc, on a nos petites habitudes dans la chambre et tout se passe pour le mieux. Quand tu parles d'habitude, c'est qui dort à droite et à gauche ou c'est d'autres habitudes? Alors, le droite et gauche, c'est devenu une habitude. Puis l'année passée, on s'est rendu compte qu'on dormait toujours du même côté. Ok. Mais avant, on n'avait pas remarqué. Okay. Mais non, mais pour tout aussi, on n'a pas besoin le soir avant de se dire le réveil, il sera tant de temps avant qu'on doit partir. On sait que tant de temps avant, on met le réveil. Elle se lève 5 minutes avant moi. Enfin, c'est toutes des choses réglées et que tu n'as pas besoin de regarder l'autre puis de te dire tu vas aller te brosser les dents maintenant ou pas. On est tout réglé, quoi. Et avoir une camarade de chambre, mais aussi une rivale, est-ce que parfois, selon les résultats ou selon l'entraînement fait, ça mène à des discordes en chambre? Non, les dernières années, non, parce qu'on a beaucoup discuté de ça et on s'est toujours dit, on partage aussi le même serviceman, et on s'est toujours dit, en fait, sur des journées où il y en a une qui va un peu moins bien que l'autre, surtout pour les entraînements, c'est dit, c'est positif que celle qui va bien, elle peut remonter un peu le moral de l'autre. Et du coup, c'est vrai que ces 2 dernières années, on a réussi à trouver le bon flow entre les deux, que des jours, ça va un peu moins bien pour l'une, mais l'autre arrive un peu à lui remonter le moral et la faire un peu rigoler. On arrive déjà à la partie du tac au tac. Voilà, des questions auxquelles il faut que tu répondes le plus rapidement possible. Plutôt poudreuse ou neige verglacée? Neige verglacée. Plutôt championne du monde ou championne olympique? Championne olympique. Le tricot ou la couture? On a vu sur les réseaux sociaux des petites peluches passer à droite à gauche, mais aussi des tourcous. C'est pas le tricot, c'est le crochet. Faut qu'on se renseigne un peu mieux. Ouais, là, le renseignement est pas bien. Je dirais les deux au même niveau. La couture, c'est pour la maison, le crochet, c'est pour plus en vadrouille. Je peux pas prendre ma machine à coudre. C'est vrai que c'est un peu encombrant. C'est ce qu'il y a à transporter. Plutôt film ou série? Série. Et finalement, l'après-ski ou la soirée tranquille au coin du feu? Soirée tranquille au coin du feu. Et on a encore une question, quelqu'un qui nous a envoyé une petite question. Exactement, une question auquel il faut que tu répondes. Je te laisse mettre sur play. Coucou Omel, j'aimerais savoir ce que pense ton groupe de ta récupération quand tu dors avec un chat. Alors franchement, Mélanie, est-ce que tu peux nous mettre le traducteur parce que j'ai rien compris à cette question. Non, alors quand je suis à la maison, je remplis le questionnaire que j'ai dormi avec quelqu'un. Donc ce quelqu'un, c'est Johan. Et puis qui est ton petit copain. Ouais. Et puis mon copain, quoi. Et puis en ski, je discutais de ça avec Michel. Je dis mais je dors aussi avec quelqu'un. Je dors toujours avec quelqu'un. Puis je lisais un peu toutes les questions qu'on peut mettre. On peut mettre beaucoup de questions. Et puis c'était la question, est-ce que vous dormez avec un chat? Puis j'ai dit, va bien, je vais mettre cette question. Quand je dors avec Camille, c'est un chat. Ça, je sais que quand je dors avec Camille et quand je dors à la maison avec Johan. Puis je sais la différence de récupération, si ça change quelque chose. Et est-ce que tu dors mieux donc avec Johan ou avec le chat? Ça, il n'a pas dit encore. Pour l'instant, je dors mieux avec Johan. Ma récupération est mieux.
Merci pour toutes ces réponses, Mélanie. C'est sympa d'avoir été avec nous. Merci aussi beaucoup, Julien, d'être venu sur le plateau. Merci à vous. On vous souhaite évidemment le meilleur pour cet hiver. Et quant à vous, on se réjouit de vous retrouver chaque semaine pour parler de ski. La semaine prochaine, c'est un invité qui n'est encore jamais venu sur le plateau. On se quitte avec une musique que Mélanie a choisie, Recommence-moi de Santa. Elle l'écoute au départ de ses courses. On vous dit à la semaine prochaine. Merci à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Toute l'actualité du ski, chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo de Net+, Ski Valais et les banques Raiffeisen du Valais roman.